La suite de notre feuilleton qui s'intéresse cette semaine à une petite communauté américaine dans le Dakota du Sud, à Sioux Falls, au cœur de la Grande Prairie. Pas question de déroger à la règle de la pureté avant le mariage. À partir de 11 ans, les filles portent une bague donnée par leur père qu'elles garderont jusqu'à leurs noces. Dans l'intervalle, ni flirt, ni petite amie, pas toujours facile à vivre. École publique de Sioux Falls. Christine, 12 ans, demeure seule devant son bureau. Pour elle, pas de confidences chuchotées, pas de fou rire partagé, pas de petits mots échangés sous la table. En cours, à l'étude, personne ne lui parle. Ils vont tout le temps les uns chez les autres. Et moi, je passe mon temps à l'église. Je vais au bal de la pureté et eux, ils regardent la télé, ils s'invitent à dormir. En fait, si je devais choisir entre ma vie et la leur, je choisirais sans hésiter la mienne, parce que je sais que Dieu me guide. Je ne sais pas encore vers quoi, mais je le découvrirai bientôt. Dehors, même solitude. Les élèves reviennent en groupe chez eux, en bus. Christine, elle, rejoint de son côté la voiture de sa mère. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des galettes. La famille se retrouve chaque soir après l'école. Pour les garçons, Caleb et Thomas, pas de blague. Pas de rendez-vous avec les filles à la sortie. Pas de tendres messages sur leur portable. Pour la première fois cette année, comme leur sœur, ils prêteront un serment de virginité devant leur mère au bal de la pureté. Je dois rester vierge jusqu'au mariage parce que sinon, je risque d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Une autre raison est que Dieu le demande. Je me réserve donc pour le mariage parce que je ne veux pas faire ça sans ma mère. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais aller au bal avec ma mère. C'est très dur de vivre dans un monde où tes valeurs sont méprisées, dédaignées. Mais je suis un vrai chrétien. Et je sais que mon obéissance sera récompensée. Je sais aussi qu'en restant pur jusqu'au mariage, ma relation avec ma future femme sera encore plus précieuse. Un mariage décidé selon lui par Dieu. Même conviction chez les Crevers, 10 enfants. Ils ne vont pas à l'école, trop de tentations. Le père, militant professionnel de l'abstinence dans les prisons, les lycées, assure avec sa femme leur scolarité à la maison. Ça nous donne naturellement la possibilité de parler des problèmes auxquels ils sont confrontés en grandissant. Et nous avons remarqué qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, ils posent de plus en plus de questions sur la vie et les relations entre les filles et les garçons. Cathy prêtera serment de virginité au bal de la pureté avec ferveur. Je ne suis pas obligée de le faire, je veux le faire. On ne me force pas, je veux vraiment rester pure jusqu'au mariage. On n'interdit pas d'être ami avec des personnes du sexe opposé, mais il vaut mieux que ces rencontres se fassent en groupe. Dans une maison sans télévision, les enfants Crevers semblent se suffire à eux-mêmes, à l'écart du monde, hors du temps. À l'âge de toutes les curiosités, l'isolement, l'abstinence sont-ils une promesse de bonheur? À leurs yeux sans doute. Pour le moment.